Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel interview, interview spin-off du documentaire Z Sérieux, la culture comics en France. C'est dur, hein. Voilà, qui vous le retrouvez dans la playlist des 100% comics, que j'anime habituellement avec Melvin. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Camille, hein. Bonjour, Euh, bonjour. com- Salut, Captain comment ça, Morpheus. comment ça va? Eh ben, écoute, ma foi, ça va très bien. J'ai hésité entre aller sur ma terrasse. Après, je me suis dit, il y a peut-être un problème de son. Donc, j'ai préféré rester à l'intérieur avec mes petites Ah ouais, affiches derrière. t'as le background parfait pour l'interview, pour Exactement, l'émission. exactement. On est très très bien là en Si on tout sait cas. pas de quoi on parle, là, c'est vraiment... Ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit aux gens. Je crois qu'ils n'ont pas compris qu'on parle de comics. Donc voilà, je sais que ce mot-là, pour certains, hein, c'est ça un peu fait dur. peur. Ah ouais, il y en a, ça leur fait peur. Quand tu dis tu lis des comics, ah bon, c'est bizarre. Mais Oui, 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 non, mais c'est carrément ça. Oula, c'est quoi cette langue bizarre dont tu parles tout à Dès que fait. tu dis MCU, par contre, ah oui, c'est ça. Oui, ben non, en Oui, fait. mais ouais, mais tu te rends compte que tu as l'impression que tu viens d'un ancien temps, tu vois, Exact. Ouais, ouais, ouais. où on écrivait des trucs sur la roche. Ah bah, je Non, suis un non, mais fossile, moi, hein. Je suis un fossile, un grand. euh, alors, je leur dis calmez-vous. Alors, on s'est rencontrés sur un live avec Megamax. Tout à fait. Donc, et j'ai pu constater ta belle culture comics à ce moment-là. Oui, J'ai dit, oh, tiens, pas trop. Camille, je vais l'inviter. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une culture comics à plusieurs niveaux. Il Oui. y a celle du lecteur, il y a celle du passionné, il y a celle de la personne du libraire, hein, on va l'appeler Mm. comme ça, le gars qui a Oui, son ouais, comic book store, et il y a celle aussi de l'éditeur. Donc moi, je débute dans l'édition de comics, tout, d'accord. Ouais. voilà, humblement, voilà, dans l'édition. J'avais lâché un petit peu parce que bon, j'étais très occupé à l'époque, la lecture. Là, je me suis remis à la lecture et je me rends compte que c'est comme le vélo, hein. Ouais. Tu perds pas ce truc-là. J'avais un Mm. petit retard à faire. C'est vrai que je ne me retrouvais pas trop dans les différents changements, parce que on va certainement en parler, mais il y a différentes phases, différentes vagues, différents changements dans Mm. l'écriture et le dessin des comics. Donc voilà, donc assez parlé de moi, on va parler de toi. Donc je vais te poser la question que je pose à tout le monde en début d'interview. Ben, raconte-nous un peu ton parcours, raconte-nous ce que tu fais dans l'univers des comics et surtout comment tu es tombé dans la marmite. Alors, comment je suis tombé dans la marmite? Eh ben, en fait, j'ai réfléchi un petit peu tout à l'heure, et en fait, je n'en sais rien parce que mon premier comics a été acheté par l'un de mes parents, je ne sais pas lequel, et je suis né en 72. Hein, et Ok. mon premier comics qu'on m'a donné, donc qu'on m'a offert, date du 5 octobre 1977. Donc toi, j'avais 5 ans. Donc, si tu veux, je l'ai ici. C'est celui-là. Un beau Strange avec Voilà. Avec Spider-Man et le le Gobelin Vert, bouffon, comme ils le connaissent. bouffon vert, ouais. Et, et donc, je suppose que, je sais pas, peut-être mon père a vu que je regardais les séries animées de Spider-Man que j'adorais, donc il m'a offert ça. Et je pense qu'il s'est pas douté un seul instant qui m'avait donné une collectionnette aiguë. Et quelques années plus tard, il m'en a racheté un autre et j'ai commencé véritablement ma collection le 5 septembre 1979 avec le Strange 117. Donc c'est Waouh! là que j'ai commencé à J'avais tomber. un an. J'avais un an quand tu as ton T'avais un an? Strange. Ah ouais, ouais, moi je suis né en 78, moi. Ah Bon, bah oui, donc effectivement, ouais. oui, donc on est quasiment de la même Ouais, oui, génération, oui, justement. carrément. Ouais. Donc tu as eu la piqûre finalement dans ce qu'on Oui, appelle le deuxième âge d'or du comics, parce que oui, je oui. rappelle à nos auditeurs que donc il y a eu dans un premier temps l'âge d'or du comics, l'âge d'argent, le L'argent. Silver Age. Ensuite, il y a eu le Modern Age. Donc là, on serait dans le Modern Age en fait du Mm, comics. mm, Et dans ce Modern Age, il y a eu toute une période, donc dans le milieu des années 70, fin des années 90 à peu près, où le mm, comics s'est beaucoup vendu et qu'il y avait mm, beaucoup d'intrigues à ce moment-là. Donc toi, tu es vraiment arrivé exactement. dans cette Oui, période de la grande culture comics, on va l'appeler comme ça. exactement, exactement. Et c'est vrai que toi, par exemple, à 5 ans, quand tu lis Le Strange 94, ça parle de drogue. Ça Ah parle ouais, ouais. de... Moi, j'étais un peu dans le monde enfant, donc un peu dans un monde de bisounours, etc. Et je voyais des gens qui se droguaient, qui mettaient en péril leur vie. T'imagines la claque quand t'as 5 ans, t'es éduqué avec papa, les choses comme ça, puis les schtroumpfs, je sais pas quoi. Et là, tu te dis, ah,
D'accord. Et je pense que mes parents n'avaient aucune idée de ce qu'ils m'envoyaient là à travers l'esprit. Et quand toi, t'as quand même des gens, t'as le Harry Osborn, le fils du bouffon vert, qui se drogue, qui devient totalement addict. C'est assez violent quand même Très pour violent, oui. quelqu'un de 5 ans. Mais et finalement, j'ai grandi en fait avec ça, avec ces aventures-là. Oui, Mais mais véritablement. alors c'est vrai que ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, parce qu'ils ont peut-être ils n'ont pas connu cette période-là, ou certains l'ont récupéré plus tard, mais c'est vrai qu'effectivement il y avait des faits de société très importants, très profonds qui Mm. étaient traités. D'ailleurs, quand il s'agit d'adapter ce genre de comics en dessin animé, c'est pas accepté. Ah non, c'est Donc, du corps. donc c'est bien une preuve, voilà, qu'il y a une je vais arriver à le dire, Ah, hein, vous m'avez compris. édulcoration, machin. Édulcoration, voilà, Ouais, décoloration, voilà. décolorisation. Décolorisation, oui, voilà. Ouais, Nous, on a connu les comics, une page en couleur, une page en noir et blanc. En fait, hein. exactement. Ouais, Donc, c'est pas les malins. Mais c'est vrai que voilà, il y a une atténuation des propos, et c'est vrai que souvent, le comics, comme c'est du dessin, c'est de la bande dessinée, on fait toujours un rapprochement avec les enfants, que c'est quelque chose pour ouais. les enfants. Mm, Mais on va exact. dire que les comics, c'était vraiment plus ciblé les jeunes adultes, on va dire, hein, les Oui, adolescents plus. Donc, tout à c'est fait. vrai que moi aussi, hein, je devais avoir 5 6 ans. J'apprenais tout juste à lire. Il me fallait 3 heures pour lire un comics parce que Mm, voilà, il fallait bien que j'assimile. De toute façon, on le lisait 1000 fois, le mm, comics. Mais c'est vrai que là où je te suis à cette époque-là, il y avait quand même des sujets, mais surtout il y avait une morale. C'est-à-dire que c'était pour oui, t'apprendre quelque chose derrière, oui, que c'était oui. pas bien, quoi. Tu vois, que c'était pas un Mm, encouragement à la drogue, c'était pour dire voilà dans quel état ça va être. Et tout à comme fait. en plus toi tu lisais Spider-Man, les grands pouvoirs donnent de grandes responsabilités. Oui. Il y a tout un aspect philosophique, moraliste aussi qui existait dans les comics de l'époque. Et je pense que les gens ils allaient chercher ça aussi. Exactement. Et moi, je me rappelle en début des années 80, même lire Strange, c'était pour les bébés, pour les enfants. J'avais honte presque quand je montrais mes Strange. J'étais tout fier, etc. Mais je voyais que la plupart des personnes à qui je parlais de mes débuts de collection, en fait, n'en avaient strictement rien à faire. On me regardait avec des grands yeux. Non, oui, bon, bah, c'est un truc, allez, pour enfants, quoi. C'est bon, Mais grandis tu un vois, peu, ça, quoi. c'est hyper intéressant parce qu'avec les gens outre-Atlantique, c'est vraiment pas le cas. Ouais. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est normal, c'est leur culture. Aux Oui. États-Unis, au contraire, tu sais très bien qu'à un moment donné, d'ailleurs, il y a eu le CCA, donc le Mm. comité d'autorisation du Code, comics, ouais. Mm. voilà, du code du comics. Et c'est vrai que le CCA, justement, quand ils se sont vus que les enfants commençaient à lire des comics, ils ont mis leur veto justement sur tous les aspects de les super-héros ne doivent pas tuer, toutes Mm. ces histoires de banditisme. Il y avait une espèce de CSA on peut avoir en France parce que justement, c'était pas pour les enfants. Et Mm. c'est vrai que c'est cette vision franco-française de la bande dessinée, parce qu'ici, on est habitué à Tintin, Astérix et Mm. compagnie, que quand on voit arriver ces bandes dessinées-là, heureusement pour nous, quand on était jeunes, nos parents ne se doutaient pas de ce qu'on lisait vraiment. Moi, mon père, il Exactement. savait, hein, parce qu'il était fan de Ah, comics aussi. ah d'accord. Mais je pense qu'il a fait en sorte que ma mère ne sache pas. J'imagine, j'imagine. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les éditions Lug, donc l'édition Lug qui sont, je crois, que ça a été créé en 1950 avec Alban Fistel et Navarro, Marcel Navarro, euh, ont quand même subi la foudre de la commission de protection de la jeunesse, cette loi 1949, et ils ont quand même été obligés. Leur première parution date de 1969. Fantasque, ça s'appelait à l'époque. Si tu veux, je peux te montrer. Je prépare toujours mes petits trucs. Ah oui, mais je connais bien Fantax. Mon père m'en a montré. Des nyctalopes aussi, j'en ai vu. Et donc, celui-ci, c'est le dernier numéro Ouais, ouais. d'août Avec les 1969. 4 fantastiques, ouais. Et ouais, 4 fantastiques, et t'avais l'araignée, ce faire d'argent. Et par contre, la commission de surveillance et protection de la jeunesse, pareil en France, a quand même fait censurer Fantasque, a fait censurer l'autre revue qui a paru après, qui s'appelle Marvel, et Strange a été obligé de s'auto-censurer en supprimant des poignards, des choses comme ça, pour que Strange puisse vivre. Donc il y a quand même beaucoup à dire, et surtout la commission de surveillance à l'époque.
faut pas se leurrer, c'était des intérêts politiques et financiers, hein, parce que les membres de cette commission de surveillance avaient leur propre revue et ne voulaient pas se faire concurrencer par une presse d'outre-Atlantique. Hein. Ben, d'outre-Atlantique américaine, c'est vrai que c'est arrivé comme un Surtout raz-de-marée. américaine. Oui, oui, mais Surtout surtout ça, américaine. c'était Il y avait voilà. des communistes dans cette commission, donc tu Ah ben penses oui, bien. mais on s'en doute bien, on s'en doute bien. Tu n'avais pas besoin de dire que Georges Marchais à l'époque, on t'a vu, Georges. Ouais, Calme-toi. ouais, non, non, mais il était là. On t'a vu, Georges. Tu étais là à la T'es comme commission. Hein, il s'est bien ah, tu énervé. connais tel classique, c'est bien. Ah, je connais mes classiques, t'inquiète, on est de la même époque. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison, mais pour on va dire le grand public, les parents, Oui. ils avaient. Ah, bah pour eux, non. De toute façon, C'était... on l'a vu déjà à cette époque-là que bon, les commissions, même Cousteau, s'était insurgé contre les Krados, tu te rappelles Oui, ah oui, les fameux trucs, là, les oui. fameux Krados et tout ça, qui reprenaient les poupées Cabbage Patch en mode dégueulasse. On a vu ce que ça a donné aussi dans le Club Dorothée avec certains Japanimation qui ont été Exactement, complètement bien sûr. censurés. Donc oui, je pense que dans les hautes sphères, ils savaient, mais les parents, quand ils achetaient un comics, ils Non, non, voyaient ils des savaient absolument pas. personnages. Mon père, Ouais, mon père savait, mais si tu veux, mon père, il avait vraiment il avait la culture Kurt Swan, tu vois. Lui, c'était son Superman à lui était hyper lisse, hyper scientifique, tu vois. C'était pour lui, mon père qui était un scientifique d'ailleurs. D'accord. Quand mon père me parlait de Superman, il me parlait comme d'un scientifique, tu vois, qui venait d'une autre planète et qui avait la force et qui aidait les gens. Cet aspect-là, on l'a quasiment pas vu dans les adaptations de Superman, par exemple. Genre, parce que sa forteresse de solitude est un véritable laboratoire où il trouve des médicaments, il compose des produits des fois pour ses missions et tout. Donc, c'est vrai que mon père, il m'avait donné déjà un peu ce regard-là. Mais quand il est Strange, par contre, les Strange n'avaient pas le droit à tout. Ah bon? Ouais, je raconte toujours cette histoire en fait parce que mon père, il avait un gros carton. Tout le monde connaît Ouais. cette histoire sur ma chaîne, si tu veux. Et dans ce carton, il y avait de tout. Il y avait du Mandrake, il y avait du Fantôme du Bengale, il y avait du Ah oui, Blueberry, oula. tu Ouais, vois, les tuniques bleues. Il y avait tous oula. ces petits comics carrés. Là, ils étaient quasiment carrés, D'accord. si tu veux. Et du coup, il y avait aussi tous les anciens Superman qu'il avait depuis qu'il était petit. Et D'accord. j'ai trouvé des pépites, dont le Superman numéro 1. Donc, c'était une réédition, je pense, de 1952 qu'il a, D'accord. lui. Elle est chez ma mère. Ma mère veut pas me la donner. C'est J'ai quoi essayé de ça? je vais essayer de la C'est Action récupérer pour le Comics, non, docu. c'est ça? Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, tu sais, le tout premier Superman, la toute première histoire où je Ouais, vois ouais, ce je vois. personnage qui soulève une Soulève la voiture, et là, je bannière. dis, papa, je veux ça, je veux ça. Je devais avoir, moi, à cette époque-là, je devais avoir quatre Ouais. cinq ans. Mais en fait, ce qu'il y avait au fond du carton, tu sais, c'était les comics un peu olé olé. Ouais. C'est pour ça qu'il voulait que j'aille pas dans le carton. Mais j'ai compris plus tard. Mais il m'a acheté ma première pochette de station-service. Toi, tu les as D'accord. connues aussi, hein, Oui. ces Oui. pochettes de comics. Et donc, à partir de là, j'ai pu tomber dans. Et comment s'est les procuré ton père? Comment il faisait pour Mais en fait, quand il était en Martinique, ils avaient, Ouais. eux, là-bas en Martinique, ils avaient tout ce qui était américain, si Ok. tu veux. Et si tu veux, il n'avait même pas une version colorisée. C'était la version noir et blanc, la toute D'accord. première. Oui, oui, la Tu toute vois. première. Ouais. Donc voilà, alors, je pense que cette version-là a été colorisée fin des années 60, début des années 70. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle existe quasiment plus qu'en couleur. Tu ne la trouves Mhm. qu'en couleur. Mais les premiers griffonnages, si tu veux. Alors, quand je dis colorisé, c'est-à-dire que tu avais des pages semi-couleur et tu avais des pages en Ouais. noir et blanc. Hein. Tu vois, Mhm. il n'y avait pas beaucoup de couleurs. De toute façon, les impressions quadricomies, ça n'existait pas. Donc, Ouais, c'est de ouais, la, bah, les c'est de premiers la- Strange, c'était pareil. Hein. voilà, Les on premiers essaie Strange étaient trucs violet, blanc, enfin ouais, bref, voilà. C'est moche. quelques couleurs par-ci, par-là. Mhm. Mais effectivement, c'est intéressant de voir les visions. Et c'est intéressant ce que tu viens de nous dire sur le fait que, bon, effectivement, il y avait des sujets graves, des sujets qui poussaient à réfléchir. Et il y avait tout un Bien sûr. aspect psychologique aussi Mhm. des personnages. Alors, toi, justement, tu es tombé dans la marmite de cette manière. Et Mhm. ensuite, comment le collectionneur naît? Comment derrière la passion s'entretient? Comment elle s'entretient? Bah, j'allais dire en achetant avec mon petit pécule d'argent de poche. Et comment elle s'entretient? Je crois que j'étais curieux. Enfin, j'étais un enfant curieux et mais peut-être un petit peu solitaire, tu vois. Ouais. Et en fait, leur histoire des super-héros au quotidien, en fait, me parlait. C'était aussi mon histoire. Ouais, ils avaient des problèmes d'adolescents, ils avaient des problèmes d'argent, ils voyaient le monde
autrement que moi dans ma petite bulle, parce que je suis né à Dijon, la petite bulle à Dijon, et je crois qu'en fait ça m'a permis de réfléchir à chaque fois que je posais mon comics. Genre, je voyais le monde, toi, les yeux grands ouverts, et je me disais, mais ça parle d'Hercule, mais c'est qui Hercule? Donc, j'allais, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Wikipédia, donc j'allais à la bibliothèque, rechercher la mythologie grecque, et puis après, j'ai découvert la mythologie grecque, quoi. C'est pas vrai. Et toi, et toi, le cheminement de pensée. Après, j'ai vu une uchronie. C'est quoi une uchronie? Philippe Cadic, le maître du haut château. Donc en fait, toi, c'est ce comics-là était le précurseur. Je veux pas être plus intelligent qu'un autre, mais en tout cas de ma curiosité, de mon éveil. C'est exactement ça. Quand je vois que dans certains instants, ça parle d'alcoolisme, avec Tony Stark, Ouais, bien sûr. c'était même éprouvant, même certaines pages, le démon dans la bouteille, etc. Donc en fait, je suis tombé dedans parce qu'en fait, c'est eux qui me tenaient, en fait, qui me disaient, mais viens, c'est en dehors de la lecture plaisir, parce que c'est une lecture plaisir. Moi, là, je suis en train de relire là tous mes Strange. Là, ça y est, je me suis fait mon truc, mon petit délire. Généralement, une fois par an, je relis tous mes Strange, comme ça, moi. Et pourtant, je les ai relus, je sais pas combien de fois, mais au-delà de la lecture plaisir, il y a déjà cette sensation, tu sais, c'est la Madeleine de Proust. Quand je lis certains, un spécial Strange, je me rappelle toujours. L'odeur du papier. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est sublime, j'ai les frissons. Exactement ça, quoi. Je peux regarder une histoire, je peux me dire, tiens, là, je me rappelle, j'étais en train de manger dans ma maison de campagne, à manger du carré de chocolat avec du pain. Je sens même encore l'odeur du pain, tu sais, si je réfléchis intensément. Donc là, maintenant, c'est devenu une Madeleine de Proust. Oui, carrément. Mais auparavant, je sentais en lisant, même si je comprenais pas tout, toi, 7, 8, 9 ans, mais je sentais qu'on essayait de me dire quelque chose. Mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Là, par exemple, si on parle de Magneto, qui a connu les camps de concentration, etc. La chasse aux X-Men, la chasse aux mutants. Il y a certainement un parallèle que je comprenais pas. Surtout avec les X-Men, quand on sait que voilà toute la culture génétique, parce que tu parlais de mythologie, et c'est fou parce que j'ai remarqué que les gens qui ont la culture comics, et je sais pas si tu as regardé certaines vidéos de ma chaîne, mais je me fixe vraiment dans mon émission Z Sérieux sur le sous-texte. Donc, tu es en train de parler sur le fameux « on essaye de me dire quelque chose ». Et tu viens de parler de mythologie, et c'est vrai que moi, j'ai toujours mis en avant l'aspect mythologie qui est beaucoup plus présent peut-être chez DC Comics, parce qu'eux, ils ont fait quasiment des super-héros quasiment divins, mais ça existe aussi chez Marvel. On a Thor, on a plein de personnages comme ça, et j'ai remarqué que le profil, j'en ai parlé un petit peu dans le docu, les gens le verront, mais le profil du lecteur de comics américain, généralement, tu as deux styles de profil. Tu as le profil que j'ai appelé Sheldon Cooper, qui est un gars qui est un scientifique, donc qui a besoin d'avoir aussi son esprit scientifique de nourri. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de sous-textes avec de la physique quantique, avec des choses que tu ne peux pas comprendre si tu as une culture lambda, en fait, tu vois, vraiment. Et tu as l'autre lecteur de comics qui est plutôt justement le gars qui va jouer à Dungeons and Dragons, qui connaît tous les lores de magie, de mythologie, de théologie. Et si tu veux, on a tous cette culture-là. Quand on lit les comics, mais ça vient nous frapper directement parce qu'on tombe là-dedans très, très vite. Ne serait-ce que même les maîtres de l'univers, Musclor, qui est un DC Comics. On est dans ce monde fantastique, fantasy et tout ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué les lecteurs de comics, ils ont ces deux profils, voire des fois un profil hybride entre les deux, ce qui est mon cas. Et j'aime mettre ça en avant parce que je pense que les gens, toi, tu l'as très, très bien, tu viens de très, très bien le verbaliser. Il y a un sous-texte, même scientifique, par rapport à la génétique, les X-Men, les Magneto, pourquoi on a voulu exterminer les Juifs à un moment donné. Si tu connais bien l'histoire, ben, tu sais tout ça, oui. Carrément. Et t'imagines, comme 1979, il y a la série des clones, le clone du Chacal, etc. Donc moi, toi, à 10 ans, clone, ouais, je sais ce que c'est. Enfin, en tout cas, je vois ce que c'est. Donc toi, le côté scientifique, d'accord. Ah, c'est ça un clone. D'accord, ok. Oui, la saga des clones avec Spider-Man, Ben Reilly et compagnie. Alors non, oui, voilà. Par la suite. Mais là, je parle de 1979 où ça débute,
Oui. Là, tu as le clone de Gwen Stacy qui revient, clone de Peter Parker. Et Et t'imagines, c'est la hein. première fois qu'on utilisait les mots clone à cette époque-là, Oui, et en c'était déjà dans les 1979. comics. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. 1979, t'imagines? Le cloning, oui, Clone. oui, c'est. Oui, oui. Et On est là, d'accord. tu te dis, bah, ah, mais attends, d'accord, bah, si ça m'intéresse, moi, ça m'a permis aussi, toi, d'aller voir des livres, hein. Toi, de voir, si je m'intéresse au clonage, bah, tiens, je vais lire des titres scientifiques, bon, ce que j'ai pas fait, mais par contre, j'ai Mhm. fait pour la mythologie, je l'ai fait pour la drogue, pardon, et je l'ai fait pour diverses choses, parce que, voilà, j'ai des sujets comme ça qui m'intéressaient, qui m'attrapaient, et, euh, et c'est vrai que c'est aussi le côté humain aussi qui est intéressant d'aller dans les Marvel, hein. Contrairement Mhm. peut-être à DC Comics, je pense, hein, je connais pas assez, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais aussi le côté humain, c'est-à-dire que on voit vraiment qu'ils ont des problèmes personnels, des problèmes d'argent, des problèmes Alors, c'est très de bien que cœur aussi. c'est très bien que tu en parles. Effectivement, c'est vrai que Marvel a ce côté un peu, on dit en anglais, on dit grounded. Tu vois, ils sont Mm. humains. Tu vois, Oui, oui, souvent c'est des humains qui ont été transformés ou modifiés ou des choses comme ça. C'est vrai que de côté DC Comics, ils ont aussi des problèmes psychologiques, mais de par leur singularité, c'est-à-dire c'est soit ils ça. sont des extraterrestres, soit ils Mm, sont des demi-dieux, soit ils mm, sont, tu vois, et il y a aussi un aspect psychologique qui est beaucoup beaucoup plus marqués de leur différence avec le reste de l'humanité. Mais on oui. retrouve ça chez les X-Men aussi. C'est-à-dire que Mm, les X-Men, même au sein des super-héros, ils sont à part. oui, Tu vois. exact, tout à fait. Donc, T'as même certains super-héros qui les regardent vraiment d'un mauvais œil, hein. Pourtant, c'est des on super-héros. parle d'apartheid avec les X-Men. Et Hein, carrément, carrément, hein. Aujourd'hui, ce carrément, mot-là, oui. on ne peut plus l'utiliser parce qu'on se fait Oui, reprendre. oula, Mais évidemment, oui. dans les bandes dessinées, et c'est le mot qui est utilisé pour les Oui, X-Men, il y a un oui, apartheid avec les mutants. Et carrément. alors que voilà, par rapport aux méta, parce qu'on fait la différence Mm, entre les mm, méta et les mm, mutants déjà, mm. à Ouais, l'intérieur des super-héros, et je trouve voilà. ça c'est très très intéressant. Et tu vois, par exemple, tu as un épisode des Vengeurs où tu as Vision qui va convoler avec la sorcière rouge, et tu as tout un groupe de fanatiques qui vont essayer de les tuer parce que comment ça, une humaine va se marier avec un androïde, etc. Et tu vois, quand tu lis ça, tu te dis putain, mais ils ont tout compris, quoi. Enfin, Oui, 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 voilà, oui, quoi. oui. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, quand moi et Camille on dit Vengeurs, on parle des Avengers, ok? Pardon, Avengers, Pour pardon. que vous sachiez. Non, non, mais oui, non, non, mais c'est très bien. Moi, ça me Non, va mais très bien. On n'a pas connu Wolverine tout de suite. Nous, c'était Serval. D'accord? Calmez-vous, et les gars. voir même le glouton Le au tout glouton. début, il s'appelait Ouais, Glouton, et après ils se sont rendus compte, bon bah non quand même, donc appelé ouais, Serval. ouais, Serval. Et après, ouais, il a repris son nom d'origine, Wolverine. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, toi, tu as dû connaître. Souvent, on me demande pourquoi j'ai appelé mon émission Les Vengeurs de Kandor. Parce Ouais. qu'effectivement, il y avait une connotation Marvel et Et DC Comics. Condor. Kandor, c'est la Ouais. cité de naissance de Superman sur Krypton. Mais aussi, il y avait une revue DC Comics qui s'appelait Les Vengeurs, où il y avait des histoires de Superman, de Batman. Ah, C'était peut-être, ouais. Artima Oui, Reddit je qui sortait crois, ça, ouais. et ça s'appelait Les Vengeurs. Tu vois, T'as raison. comme chez Marvel, il y avait les Titans, il y avait la revue Exact. Titans, alors que ça n'avait rien à voir avec les Titans de DC. Je pense qu'en France, quand tous ces termes sont arrivés, les gens étaient un peu confus. Ouais, Et ouais, exact. Ouais. dès qu'il y avait une revue de super-héros, on mettait les Vengeurs bêtement Oui, dessus. bah oui, puis bon, à l'époque, on francisait beaucoup les choses, hein. On a plus maintenant la culture ou maintenant la langue anglaise et j'allais dire accepter plus ou moins. Mais c'est vrai qu'avant, puis tu sais, je voulais soulever aussi un autre truc. Mhm. Je me demande aussi si dans les années 70-80, alors ça c'est ma propre pensée, hein, c'est peut-être pas Oui, juste, hein, vas-y. mais j'ai l'impression que nous, quand on regardait des séries ou des Marvel Comics, j'ai l'impression que toi, on regardait comme des choses un peu puissantes. Par exemple, je pense à la quatrième dimension ou je pense à des séries comme ça qui étaient fortes comme intellectuellement et qui avaient un message assez fort. Et je me rappelle certains épisodes à la quatrième dimension où c'était quoi, quand t'es jeune, tu regardes ça, toi, je sais pas, j'ai l'impression que Ah, mais t'es moins fragile qu'avant. il y a T'es une moins fragile qu'avant. exactement, il y a une abétisation de la Mm, culture mm, mm, flagrante. Tu as mm, tout à fait raison. On avait des séries sur le côté qui nous faisaient quand même réfléchir, qui nous mm, amenaient dans un certain type
d'imaginaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je vois mes gamins qui regardent des dessins animés où les gamins jouent aux cartes pour qu'ils achètent les mêmes cartes au bureau de tabac, là, je dis, c'est quoi Ah le oui. but de faire un dessin animé avec des gamins qui jouent aux cartes? Yu-Gi-Oh! Tu Ah vois, oui, Yu-Gi-Oh! Voilà, ouais. J'ai jamais les compris ce trucs, que c'était, ce machin. je comprends pas le concept. Tu vois, Mm. Pokémon, encore, je comprends le concept. Il y a des combats de Oui. petits animaux, bon, ok. Mais Yu-Gi-Oh! J'ai dit, non, là, on est tombé vraiment très, très bas. Et c'est vrai que la culture autour, j'en ai parlé dans mon documentaire, c'est compliqué. Il faut savoir que nous, encore une fois, on n'avait que 6 chaînes. Quand ça a démarré, mais il n'y avait que Ouais. 3 chaînes. On a vu Canal Plus arriver, Mm. la 5 et Ouais. ensuite Mm. M6. Quand on avait le nombre de séries de comics qu'on avait, c'était 3-4. On avait l'incroyable Hulk, on avait le Wonder Ouais. Woman de Linda Carter. C'était pas mal, Euh, d'ailleurs. ouais, qui était vraiment, c'était intéressant. On avait quelques séries, mais vraiment très peu. En termes de Mm. dessins animés, on avait les 4 Fantastiques, Oui. Spider-Man chez Ouais. Claude Pierrard dans Croque Mm. Vacances. Ah oui, Et, Croque Vacances. puis c'est tout. Si tu étais chanceux, tu avais Décode pas Bunny avec Canal+, tu avais les Mm. Super Friends, mais c'est tout. Mm. Tu Ah vois, oui, c'est tout. Mm. aujourd'hui, ils sont submergés et par plusieurs versions de super-héros. Mm. Tu as les versions Lego de Superman, tu as les versions dessins animés. Tu sais Mm. plus, en fait. Tu vois, donc, c'est vrai Mm. que nous, quand on voulait être en contact avec les personnages de comics, bah, il fallait, les super-héros, il fallait qu'on lise des comics, tout simplement. Exactement, exactement. Tout à fait, tout à C'était fait. le seul endroit où on pouvait s'immerger et être en Mm. contact avec ces persos. Alors, c'est vrai, on n'avait que 3-4 chaînes. Donc, forcément, ben, le Strange qu'on avait pour le Mm. mois, eh ben, on le lisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Exactement, fois. Et les gens ils se demandent, mais exactement. comment tu te rappelles de trucs comme ça? Comment tu peux être aussi précis sur les comics? J'ai dit, mais c'est parce que le comic, je crois que je l'ai lu qu'une fois, puis je l'ai mis, comme ils font les gamins maintenant, Oui, ils le lisent une fois, ils le mettent dans la. Non, non, ouais, il fallait attendre un mois. oui. Surtout dans Ouais. la manière, nous, dans les années 80, où on consommait le comics. Quand je suis Mm. allé outre-Atlantique, ah putain, quand j'étais outre-Atlantique, ils ont le format floppy, qui est tout fin, si Ouais, tu veux, moi, je connais, ouais. et il en sort un toutes les semaines. Donc, en Mm. fait, c'est comme une série. Et moi, Mm. mon box, si tu veux, Mm. au Comic Book Store. J'avais un abonnement. Donc, tu Mm. vas à l'accueil, tu achètes les comics qui sont sur le mur, tu les touches pas. Et lui, Mm. il est commandé pour toi. Donc, toutes les semaines, j'arrivais dans mon box, hop, je sortais ma petite pile de floppy. La semaine d'après, j'en avais une autre. Et puis voilà. Et puis, c'est à 2 $ à chaque fois. Donc, tu te C'est ce que ruines j'ai dit, pas. c'est peut-être pas très cher, oui, c'est ça, c'est pas très cher, ouais. Tu te ruines pas. Et voilà. Donc, la façon dont ils ont de consommer le comics Mm. là-bas entretient aussi la culture. Aujourd'hui, tu vas acheter un Urban ou un Panini, tu as l'intégrale, tu as un pavé de Ouais, 500 pages, ouais. mais tu perds cet Ah engouement bah à oui, attendre la tout à fait. semaine d'après, quoi. Tu Mm. vois? Mais en même temps, les comics, maintenant, sont tellement chers, enfin, les premiers Strange, par exemple, que là, toi, je m'achète des intégrales, Ouais, parce que pareil. acheter le Strange 1, même que j'adorerais l'avoir, Euh, mais bon, ça coûte trop cher. Enfin, je peux pas, quoi. Je peux pas mettre Oui, 500 c'est euros. devenu des produits de luxe, des produits niches. Mais C'est ça. justement, par rapport à la culture comics aujourd'hui, comment tu la vois? Alors, comme moi, j'ai laissé beaucoup de choses au Canada, donc pour récupérer ou dans le grenier de ma mère, il y en a qui ont pris l'humidité, ils sont plus bons, donc j'en ai récupéré quelques-uns quand même. Mais c'est vrai que je me refais ma collection grâce à Urban Comics et Panini qui font un travail Mm, extraordinaire. mm, Au Canada, quand je leur montre mes hardcovers Superman, Crisis et tout ça. Ils disaient envoie-nous, envoie-nous, envoie-nous. Tu vois, donc je leur ai donné l'adresse du site. Ils vont peut-être se les mm. faire exporter. Mais comment tu vois aujourd'hui, justement, la culture comics aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment tu la vois dans les librairies, enfin, les kiosques, il n'y en a quasiment plus. Et Ouais. toi, comment tu vis, tu as continué de vivre ta passion? Bah, si tu veux, je reste toujours un petit peu dans ma sphère du passé, c'est-à-dire que je lis très peu de comics qui sortent aujourd'hui. Mhm. D'ailleurs, dans ma chaîne, je me spécialise vraiment dans années 69, édition Lug, jusqu'aux années 90. Parce que après, si tu veux, je n'ai plus de. Alors, est-ce que je suis trop vieux? Mais je n'aime plus les dessins comme autant, comme ceux que tu as, par exemple. Mais je Euh, montre aux jeunes parce que quand tu dis Lug, ils savent pas de quoi on parle parce que même eux, les Édition jeunes, Lug. voilà, les mêmes qui ont lu des Strange dans les derniers, je crois que les derniers c'était en 96 parce qu'un jour je me suis Oui, pointé au Buralice acheter un Strange et je me suis ouais. retrouvé Strange et il y avait Batman en dessous. J'ai fait hein. Oui, oui, oui. Les 2 dernières années, c'était DC Comics à l'intérieur de Strange. Exactement. Et en Ouais. fait, c'est ce petit logo ici que vous avez ici, Lug. En fait, c'était la maison d'édition avant que Semic
édite les Strange. Rachète. Voilà. Et voilà. Donc, c'est les collections luxe, super-héros. Ça, c'est Oui. vraiment les puristes, les anciens Ah, qui ils sont connaissent ça. géniaux. Alors, si vous avez vu plusieurs interviews, on en parle à chaque interview, mais c'est toujours un plaisir de voir des gens qui se rappellent de ces passages, parce qu'on a vécu des passages, quoi, jusqu'à Et, aujourd'hui. Donc, toi, t'es resté vintage, t'es moi, t'es je un suis peu resté, vraiment comme moi. vintage. Moi, je suis Hein. resté nostalgique comme garçon. Et justement, de toute façon, c'est finalement pour te répondre. Oui. C'est, par exemple, quand je vois, quand je lis plutôt les spéciales Strange, qui racontent la saga du Phénix Noir, quand tu vois la progression qui est Oh là, lente, c'est un chef-d'œuvre. inexorable, Oh là là. avec jusqu'à son acmé, jusqu'à que Phénix Noir qui explose tout, enfin bref, qui détruit une planète entière, qui détruit des millions, des milliards d'habitants, etc. Mais quand tu vois la progression, tu sais qu'il va arriver à un truc, tu sais, et là t'es accroché à dans le truc, tu te dis waouh, il Ah faut ouais, t'attendre. mais c'était ouais, il faut attendre la semaine d'après. Mais c'est Et, vrai ce que tu dis. Moi, je me rappelle mon frère qui a ton âge, mon grand frère. Lui, il est né en 71, il a un an de plus que toi. Pareil, quand il m'a amené le Phénix noir, la mort de Phénix, ouais, c'est des monuments de Strange, quoi. C'est des carrément. monuments. Et quand tu vois comment ça, alors on va en parler après, mais quand tu vois comment ça a été bâclé au cinéma, Oh, mais c'est lamentable. mais c'est fou. Mais quand tu te dis, mais tu aurais mis ça, justement, là, Oui, ce que tu me parlais, le Phénix noir à l'écran, c'est des heures de storyboard, quoi. C'est un mais truc carrément. c'était une beauté. Donc, toi, aujourd'hui, tu ne te mélanges C'est- pas trop aux nouvelles Mais mouvances. bah, j'ai réussi, j'ai quand même lu Civil War, bon, ça date déjà, j'ai lu, Ouais. mais si tu veux, les peu que j'ai lus Mm. ne m'amènent pas à un tel point d'orgasme littéraire que les choses que je regarde. Toi, on parle des films Phénix Noir. Alors, je sais bien qu'une bande dessinée, c'est pas un scénario. Je le sais bien. Je suis prof de théâtre, je sais ce que c'est. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai, quoi. Il y avait un storyboard. Enfin, je sais pas, Alain Chabat, il a bien fait Mission Cléopâtre, il a servi les cases, il s'est bien inspiré de la bande dessinée. Tu sais que c'est ce Pourquoi on que je n'arrive trouve pas, violent. bordel? Mais tu vois, là, tu prêches un converti. Le souci, c'est ça, c'est que on est, et là, on arrive à la dernière partie de l'émission, justement, sur les adaptations cinématographiques et les séries. J'ai le sentiment, et en parlant avec des amoureux comme toi, et je me rends compte que on a tous la même réaction, c'est que tu te dis, mais les cases de comics, c'est des plans de vue de cinéma la plupart du temps. Carrément. Et moi, à date, je te dis, il n'y a que Zack Snyder avec son Snyder Cut Ouais. qui a Ah oui. réussi. Et justement, le fait de filmer avec les bandes noires sur le côté, Ah oui. de filmer en IMAX en 11-30, c'est 11, je sais plus, enfin le Ah, je pourrais format. pas t'aider là-dessus. Voilà. Mais en tout Je vois ce cas, que tu veux dire. voilà, il est sur un format, mais 33.1, je crois que c'est 1.33, voilà, c'est ça. Il est sur ce Un format-là 33. et voilà, et il te remet, poum, la case de comics dans la C'est face exactement ça. et qui s'anime. Je me suis même amusé, moi, à prendre des images et de les rentrer dans des cases de comics pour montrer aux gens, mais est-ce que vous vous rendez compte du travail? Ouais. Mais parce qu'il y a une idée reçue, et c'est bizarre qu'elle vienne de la France parce que tu l'as très bien dit, Alain Chabat a réussi à faire ça avec Astérix. C'est bizarre, hein. Ouais. Et si tu veux, il y a une idée reçue en France qu'à partir du moment où ça devient une adaptation, il n'y a plus de règles. On peut prendre l'histoire et on fait ce qu'on veut. Donc ça, Exactement. pour moi, c'est le cancer du cinéma comics. Parce que même les Américains, finalement, à un moment donné, parce que tout le monde n'a pas le talent d'un Zack Snyder, tu vois, Ouais. ils ont du mal. James Gunn y arrive quand même. James Gunn, je veux dans le dernier Suicide Squad, ça faisait très comics, son C'est truc. vrai. Tu vois, il y avait une Ouais. essence très comics. Mais dans les séries, tu peux plus le faire parce que tu as l'effet série Ouais. qui nous Ouais. rappelle finalement l'effet. Ben, on doit attendre le mois prochain pour avoir le prochain Mm, épisode. mm, mm. Donc ça, dans l'essence comics, on s'y retrouve. Mais donc toi, tu trouves comme moi qu'effectivement, on n'arrive pas à retranscrire tout le temps. Des fois, oui, mais pas tout le temps. La quintessence du comics à l'écran, c'est très compliqué. Donc Parce que moi, je pense que les gens ont peur. Enfin, oui, plutôt les scénaristes ou les réalisateurs ou les major compagnies, je ne sais pas quoi, ont peur du public.
Oui, c'est Moi, ça. j'ai l'impression que c'est ça. Ils ont peur de se faire insulter sur Internet. On parle de woke, on parle de machin, etc. Tout à Je crois fait. qu'ils ont peur et ils se disent, bah, finalement, le public, c'est un peu des idiots. On va leur donner la soupe et ils seront contents. Et je pense que c'est ça. En fait, je pense qu'ils ont peur. Rappelle-toi, dans les années 80, on avait quoi? On avait Mad Max, on avait Ouais, Terminator, on avait c'est ça. Predator, Ouais, on ouais, avait ouais. Rocky. Putain, merde, quoi. Retour vers le futur. Enfin, c'est un peu autre chose, mais tu vois Ouais, ce que ouais, je veux dire. tout On à n'avait fait. pas peur de prendre le spectateur. Tiens, cale-toi dans le siège. Tu vas prendre plein la gueule. Mais, Tu vas mais- peut-être mais- pas aimer, mais tu mais vas prendre plein la gueule. je pense que tu as raison à un certain niveau parce que je pense que les amoureux de comics à l'époque de Richard Donner, il y aurait eu Mmh. Internet, le Superman de Richard Donner se faisait déchirer de la tête aux pieds. Oui, Et pourtant, carrément. aujourd'hui, c'est considéré par Mmh. les amoureux de Superman comme, Mmh. moi le premier, comme Mmh. voilà, quelque chose d'iconique, si tu Oui, veux. carrément. Je pense que le fait aussi que les gens et voient au chapitre, et c'est ce qui s'est passé justement avec les premiers films de Snyder, c'est qu'il y a des puristes de Superman, par exemple, qui vont penser que voilà, qu'il est assez lisse, tu vois, parce que on a eu la version Ouais. de Christopher Reeve, il y a eu les dessins animés qui sont arrivés entre temps, des dessins animés qui étaient pour les enfants, si tu Mmh. veux. Donc une image édulcorée de Superman, alors que dans les comics, il se tapait avec Brainiac, il se tapait avec Doomsday, il y avait des Mmh. trucs violents. Ouais. Tu dis, mais Oui, si tu mets ça à l'écran, c'est d'une violence extrême, le truc. Mais exactement. les gens, ils ont toujours la vision. Et Zack Snyder, il est comme nous, il est arrivé avec sa vision globale de Mmh. Superman. Il est arrivé avec un Mmh. Superman qui rentre dans l'art d'un autre extraterrestre, qui lui Ouais. brise la nuque et tout. Oui. Et les gens, ils Mmh. étaient choqués. Donc, tu as toute une Oui, communauté je me de rappelle de ça. Ouais, T'as toute une communauté de fans qui ont commencé à râler. Dans Batman putain, contre sûr. Superman aussi, ils ont commencé à râler que voilà, que Batman, il était d'une certaine manière, Mmh. qui cassait Mmh. des nues, Mmh. je dis, qui niquait des mamans, comme je dis. Ouais. Ils étaient pas prêts à cette vision-là Oui, parce on leur a jamais. Ça, c'est le grand public et aussi le public de niche, si tu c'est veux. ça. Donc, du coup, comme tu as dit, ils ont eu peur. Ils ont tiré sur la frein à main. Et le frein à main, ils ont viré Snyder et ils ont Mmh. pris Joss Whedon qui a versé une soupe Mmh. sans lendemain. Exactement. Et le Snyder Cut, justement, est venu relever le tout, dit voilà, c'est là où je voulais en Mmh. arriver. Mmh. Et je pense qu'on est arrivé là à un nouveau format cinématographique, du coup, où le mariage entre le comics et le cinéma est parfait. Là, il n'y a pas, si tu veux, le cinéma est mis en valeur et le comics aussi. Mmh. La Mmh. plupart du temps, le comics est rabaissé en faveur du Ouais. cinéma. Mmh. Donc, c'est Mmh. pas un Mmh. vrai mariage, si tu Tout à veux. fait. Tu vois, Exactement, ouais. c'est une aspiration, pour moi, c'est une vampirisation, et c'est pour ça que le monde du comics est en train de chuter, des libraires ferment, parce que Exactement. les gens ne retrouvent pas dans les boutiques Exactement. ce qu'ils voient à l'écran. Donc toi, le MCU, quand je parle du MCU, ben, c'est Ouais. tout ce qui est parti de Iron Man jusqu'à Endgame, parce que là, on est dans une Mmh. nouvelle phase. Mmh. Comment tu as vécu cette arrivée et comment tu l'as perçu, toi? Mais justement, j'ai pas voulu jouer, toi, le puriste ou le vieux con, etc. Ouais. J'ai vraiment donné la chance. Je savais que ça allait pas être comme mes comics préférés. Allez, on y va. Allez, on va regarder. Le premier Iron Man, je l'ai trouvé bien. Mhm. Après, je trouve que c'est un combat de coquille vide, en fait. Donc, les personnages ne sont pas. Enfin, il n'y a pas de matière, quoi, finalement. Toi, il y a pas d'aspérité sur lequel toi, par exemple, comme Peter Parker, etc., qui a des problèmes d'argent, qui a un peu un complexe d'Oedipe, hein, le meurtre du père symbolisé par la mort d'oncle Ben, hein, qui a C'est pas ça. pu, voilà, il n'a pas pu empêcher sa mort, et l'amour inconditionnel qu'il a pour sa tante May, mais totalement déraisonnable d'ailleurs. Donc toi, c'est vraiment un peu un complexe de Deep. Comme toi, il y a vraiment toi, tu fouilles, quoi, tu grattes, tu gratouilles, il y a des choses. Là, moi, je vois, toi, j'ai vu Miss Marvel, j'ai vu La Panthère Noire, c'est un peu différent. J'ai un peu plus aimé. Je regarde ces films-là, je me dis bien. Bon, il y a quoi d'autre, C'est tu ça. vois? Et je vais pas les regarder. Et il y en a aucun que j'ai envie de me remater, quoi. Ouais, Vraiment ouais, c'est aucun, ça. aucun. Est-ce que tu as eu le sentiment, les gens, enfin les gens que j'ai interviewés jusqu'à présent, ils ont tous un sentiment, justement, parce qu'on a tous donné la chance au produit. Il faut savoir qu'on a Ah été oui. sevrés, nous, surtout notre génération, on a été sevrés de films de super-héros parce qu'on avait très très peu, c'était au compte-gouttes Mmh, quand il y mmh, en mmh, avait. Il y avait eu beaucoup de Batman, mais après le reste, c'était vraiment très très rapide. mmh. Comment
ils ont tous eu un sentiment, surtout par exemple par rapport à Spider-Man ou par rapport à Thor ou par rapport à ces personnages-là, ils ont tous un petit sentiment de trahison, c'est-à-dire qu'on vous a Ah oui, donné, on vous a confié nos personnages et vous les avez travestis, quoi. En gros, à part peut-être Iron Man que je trouve cohérent du début à la oui, fin. c'est vrai. Je trouve Iron Man cohérent du début à la fin. Captain America, un petit peu, ça va, parce qu'on a le Captain America torturé un petit peu, ça Oui, fait c'est plaisir. vrai. Ouais. Mais après, tout le reste, c'est trahison, même Black Panther, même bon, Spider-Man, pour moi, c'est pas Spider-Man, je l'appelle Spider-Stark, tu vois, avec tous ses Ah oui, gadgets ça et c'est tout. n'importe quoi. Voilà, c'est plus Spider-Man. On n'est plus dans la petite araignée du coin de la rue, là. Mmh, mmh. Mais il y a eu ce sentiment de trahison. Est-ce que toi aussi, en tant qu'amoureux de comics, tu as senti qu'on avait un petit peu travesti ton bébé là? Bien sûr, oui, bien sûr. Enfin, je ne peux que me sentir trahi quand je vois ce qu'on fait le MCU ou autre chose, toi, par exemple les 4 Fantastiques, c'est affaire d'argent. T'avais une histoire, mon pote, putain, mais génial quoi. Puis non, on se retrouve avec un affaire d'argent aussi brillant qu'une cuillère en argent. Enfin bref, aucun style, Galactus, on le voit pas toi. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont un bijou dans les mains, vraiment un diamant dans les mains, et ils en font rien. Alors non, oui, c'est normal que je me sente trahi. C'est normal que je me sente trahi. Bien sûr, je lis des comics qui me font encore rêver, même encore aujourd'hui à 49 ans. T'imagines? Ouais, ouais. Au bout de 30 fois de lecture, j'ai mûri. Maintenant, je considère certaines histoires, bon, plutôt, bah ouais, j'ai mûri, quoi, bon. Mais il y a certaines histoires, comme on parlait de la saga du Phénix Noir, qui même aujourd'hui, m'émeut, quoi, me prend au trip, en me disant, mais, putain, ils ont osé tuer Gwen Stacy, ils ont osé tuer Captain Marvel, l'homme, hein, Ouais, ouais. Oui, voilà, le le premier, ouais, monsieur Captain Marvel. monsieur Captain Marvel. Donc, oui, bien sûr que je me sens trahi, et je pense aussi qu'on trahit le public, car en leur donnant cette soupe, je crois qu'on les prend pour des imbéciles, et c'est ça aussi qui me dérange. Parce que Exactement. là, on prend le public pour des ignares ou des andouilles qui ne seraient pas capables de comprendre toute la subtilité, toute la profondeur, Tout toute à fait. l'aspérité d'un personnage. C'est pas les Avengers, etc. C'est pas que du boom boom, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une relation entre les personnages. Ce ne sont pas des coquilles vides, comme je disais. C'est vraiment des êtres humains quoi, qui ont des pouvoirs, mais ce sont avant tout des êtres humains. Et moi, c'est ça que je reproche. Moi, je reproche, c'est ça, c'est de prendre le public pour des andouilles, pour des bêtes afriques. Allez, ouais, on sort ça, allez, venez, allez, venez. Mais le Venez pire, t'as acheter. raison, c'est qu'on insulte l'intelligence. Et tu vois un gars comme Zack Snyder qui a mis un sous-texte, deux sous-textes, mythologiques, Oui. théologiques. Il est parti, là, il a pris ses plans de vue. Même, j'ai repris des comics du New 52 parce que j'avais acheté les numéros 1, là, je les ai au mur. J'ai tous les Mmh. numéros 1 et on revoit la scène avec Victor Stone. C'est exactement la même que dans le comics. C'est un truc de fou. Ouais, À des et ça détails marche. clés, quoi. Et ça fonctionne. Bien Et sûr que ça marche. j'ai remarqué que tu sois un puriste comme nous ou un profane total, les gens ont surkiffé. Parce que Bien toute sûr. l'essence est là. Et même s'ils n'ont pas lu les comics, Mmh. le public est pas bête. Il ressent que c'est Mmh. solide. Tu Ouais. vois, Mmh. et le souci, c'est que maintenant, on a l'effet inverse, hein, parce que c'est là que je trouve que le mariage, moi, il a été raté entre les comics et Mmh. le Oui. cinéma. C'est parce que les films qui sont sortis, qui ont été des blockbusters incroyables, auraient dû relancer les ventes de comics chez Oui. les libraires. Mmh. Mais quand les gens se pointent chez les libraires, ils n'ont pas la même substance, ils n'ont pas la Exactement. même essence. Ils vont chercher un Thor rigolo qui ressemble au Big Lebowski. Ah non, bah, ça c'est Voilà, et ils se retrouvent avec un gars sérieux qui est un demi-dieu et qui rigole pas. Ça leur parle pas. oui, oui, mais Imagine qu'aujourd'hui, les comics, c'est descendu à 6% des ventes dans un libraire. ça m'étonne pas. Mais ça m'étonne pas. Toi, là, tu parlais de What If, là, l'épisode 7. Moi, Oui. donc j'en parle sur ma chaîne, et j'ai mis en titre Thor n'est pas Jojo le rigolo. C'est pas le tenancier de bordel. Toi, j'étais énervé, quoi. J'ai dit, Tu mais c'est m'étonnes. incroyable.
Thor, il a reçu une éducation, et le père, c'est Odin, le père de tous les dieux. Donc, qu'il ait un frère ou pas, il recevra la même éducation, c'est-à-dire une éducation stricte. Mais une Et éducation où il est capable de dépeler son nom déjà. voilà, oui, déjà, voilà, c'est ça. Et c'est Désolé, on s'est fait sortir d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Oui, donc Oui, oui, c'est ça, oui. voilà, c'est ça. Et il sort pas le soir à se bourrer la gueule avec ses potes, quoi. C'est pas du tout ça. Quand tu vois Surtur, c'est un démon. Ouais. Il fait, Mhm. il fait des conneries avec la statue de la liberté. Non mais ça, alors ça par contre, là, on vomit sur le personnage, on vomit sur tout le monde. Et là, moi, j'ai vu certains, je vais pas les citer, mais certains youtubeurs, ouais, c'est cool. Non, c'est pas cool. Ah non, C'est un saut de chiasse. Non, c'est mais pas tu cool, vois, quoi. mais c'est là que je trouve que la culture comics c'est dangereux parce qu'effectivement, il y a des youtubeurs, ils ont des chaînes avec beaucoup Ouais. de. C'est pour ça que moi, tu sais, ma chaîne, j'ai toujours dit, je veux une chaîne intimiste, je veux 5000 Ah bah moi abonnés, aussi, pas hein, plus, moi aussi. et parler avec des passionnés comme toi. Ouais. J'ai pas envie d'avoir des milliers et des cents parce que pour la Non, simple moi et aussi. bonne raison que je pense que quand tu arrives dans cette stratosphère-là, moi, j'ai pour dire, ok, j'ai mon background, j'ai quand même un certain background sur le comics. Et par exemple, je parle très peu de Marvel parce que, par respect pour les gens. C'est-à-dire que, ouais, mais pourquoi tu traites pas Marvel aussi autant? J'ai dit, j'ai lu beaucoup de Strange, mais ça fait pas de moi un spécialiste. Par contre, DC Comics, je suis spécialiste. Cherche pas. Tu vois? Donc le truc, c'est que, mais c'est normal parce que la passion, c'est le temps et l'attention que tu mets dans quelque Ouais, chose. Je suis bien passionné sûr. par les comics en général, je suis surpassionné par DC. Donc Mm. forcément, voilà. Et j'ai dit, moi, par honnêteté intellectuelle envers Mm. les gens, je ne vais pas parler de trucs que je ne connais pas. Tout à Et fait. quand tu les vois, les gars qui se hype comme ça, ils disent, Oui, oh, oui, mais c'est génial, Thor, hein, c'était trop cool. Et non. j'ai dit, mais ces gens-là n'ont jamais lu un comics. C'est pas possible. Et ils sont en train de promouvoir la destruction intellectuelle et culturelle Exactement. de ce qui a fait l'essence de ce qu'étaient les comics. C'est ça, Donc, on a craché sur le personnage, on crache sur l'histoire, on crache sur allez, 30 ans, 40 ans de personnages, de tout background, de tout ça. des fois, on me dit, t'es extrémiste, t'es extrémiste. Non, je défends ma culture. À un Ah moment oui. donné, d'un côté, tu as les cinéphiles qui disent, bon, ben, il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut à partir du moment où c'est dans une pellicule. On s'en fout de la story, Mm. comment dire, du sous-texte des comics. Tu Mm. vois ce que je veux dire? De Oui. l'autre côté, et puis tu as des gens qui entendent ça et puis qui te le répètent dans les commentaires. Tu vois, Oui. tu dis, mais wow! Et c'est dire, ouais, d'accord, dans le bœuf bourguignon, on met plus de vin. Ça va. Oui, non, c'est exactement ça. Non, Je mais te c'est ça. remercie, je suis de Dijon. Je suis de Dijon. Je Ah, te voilà. remercie pour la. Tu vois? Non, mais c'est ça. Dans la Non, mais c'est moutarde de Dijon, exactement ça. on met plus fleur de moutarde. C'est fini. Voilà, c'est Tu ça. vois? Ouais, ouais, c'est Non, mais non, il n'y a pas exactement de ça. règle, il y a pas de règle. Mais ça, c'est la Non, non, France. mais Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de ce côté de différence entre la culture française et américaine. Tu vas voir comment commence mon documentaire. Il commence ouais. par un hamburger. Ah, C'est-à-dire que ok. tu as l'hamburger à Mm. l'américaine que tu vas trouver dans tous les diners et tout ça. Et Ouais, puis je de l'autre connais. côté, et à côté, j'ai mis l'hamburger gourmet, tu vois, avec la petite friotte de Ah oui, fromage le petit truc, dessus, les petits machin, salsifis, les petits champignons, tu vois. Et en fait, c'est ça la France. ouais. Tu vois, c'est pas des fois le problème de la culture comics en France, c'est la France, c'est le Mm. français. Tu vois, c'est la mentalité française, je dirais. C'est pas la Ouais. France. Parce que la France a créé le comics, c'est ce qu'il faut savoir Mm. à l'époque. Donc, si tu veux, il faut bien comprendre qu'il y a la mentalité française qui vient aussi derrière passer, mais aux États-Unis, ils sont pareils. Hein. Le public Oui. qui n'est pas le public de niche, le Mm. public qui consomme. Tu vois, moi, en Mm. neuroergonomie, on appelle ça le moutonisme. Tu vois, Mm. il y a des gens en marketing qui Mm. t'apprennent ça. Moi, mes profs en Mm. neuroergonomie du marketing, ils m'ont appris, voilà, tu as plusieurs styles de moutons. Mm. D'ailleurs, je vais les mettre dans le docu. Il y a plusieurs styles de moutons. Tu as les acheteurs compulsifs qui, quoi qu'il arrive, dès qu'ils vont voir Oui. le logo Marvel Studios, parce que leur Ah. cerveau ne répond plus. Mm. Il n'y a plus le côté culture, il n'y a plus le côté Exact. intellectuel. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Et donc, je trouve que le cinéma après sortir grandi s'ils nous avaient fait des beaux films, parce qu'ils nous font des bons films avec des super-héros, Mm. mais ils ne nous font pas des beaux films de super-héros. C'est-à-dire avec Exactement. toute la Mm. quintessence du truc. Mm. Mm. Et c'est très juste ce que tu as dit tout à l'heure en disant ils avaient un diamant et ils ont monté ça comme un zirconium, quoi. C'est exactement ça. Exactement ça. Mais t'imagines aussi que
ça traite de tous les sujets, toi, du féminisme, par exemple. C'est vrai qu'au début, quand tu vois l'Invisible dans les 4 Fantastiques, Stan Lee, etc., tu vois l'Invisible, elle sert à rien. Hein. C'est la potiche, en pleine bagarre, peut-être tu la vois en train de se refaire les cheveux, etc. Ça date de 63, 64, etc. Peut-être tu la vois en pleine bagarre, peut-être, ah bah tiens, est-ce que Richard va préférer avec cette nouvelle coupe? Là, tu vois bien que c'est potiche. Et après, tu vois l'évolution 6-7 ans plus tard, où tu vois la même femme invisible qui casse la gueule à tout le monde, tu vois, et t'as vraiment l'évolution des mœurs que Sandy et Jack Kirby et consorts vont. On voit vraiment l'évolution comme elle arrive, le féminisme, le premier super-héros noir, la super-héroïne noire comme Tornade, qui est vraiment qui est une déesse. Une déesse Qui est, Tornade. Mais voilà, c'est une si déesse. tu veux, Tu vois, et avec tous ces mouvements woke qui sont en train de féminiser les oh, bah ça, c'est de la personnages et connerie. tout, ça devient fatigant, alors que le comics n'a pas besoin de ça. Le comics avait déjà fait Bien sûr, sa son révolution. évolution, son progressisme à Mmh. lui-même. D'ailleurs, les comics étaient considérés comme progressistes parce qu'on avait des femmes Exact. super-héros, Ouais. on avait des Afro-Américains super-héros, des Exactement. Latinos super-héros, et je Exact. comprends pas le besoin maintenant, alors que justement le comics, ça nous a appris à nous, à notre génération, tout ce qui est la diversité, tout ce qui est Exactement. le respect de l'autre, tout ce qui est finalement le vrai racisme, on le sentait entre les X-Men et les autres. C'était juste Exactement. ça. C'était Exactement. juste ça, quoi. C'était même pas une question de race, c'était une question de gène, tu vois. Là, moi, je me suis intéressé, toi, par exemple, à Nelson Mandela, Martin Luther King, etc., grâce aux héros noirs que je voyais. Par exemple, le Faucon, tu sais, le partenaire Captain America, qui parlait de la condition noire, etc. Je me dis, tiens, c'est intéressant, tiens. Et après, bah, j'ai lu des livres, des livres. Tu sais, maintenant, tu sais, c'est pas Wikipédia, c'était des livres avec des mots à l'intérieur. L'un des moments de la quintessence de la culture noire, ça a été le Superman versus Mohamed Ali. Ah, j'ai vu dans une de tes vidéos, là, mais je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Ouais. Et ça a été une preuve déjà de DC Comics à l'époque. Ça a été une preuve de DC Comics à l'époque. Alors moi, j'ai acheté le collector. J'ai jamais entendu parler de ce truc, mais jamais. Voilà. Putain. Superman versus Mohamed Ali. Toi, tu as le Superman Spider-Man, moi j'ai celui-là. Exact, ouais. Mais je savais pas que tu connais ça, Spider-Man contre Superman. Oui, bien sûr, c'est un des classiques. Et si tu veux, celui-là, voilà, pour moi qui suis issu d'une famille afro-antillaise, ça c'est le truc. Mon père il disait Cassius Clay, mais bon, ça ouais, bah oui. Et l'histoire intéressante à l'intérieur face à. Franchement, ouais, c'est vrai. C'est dans le multivers, quoi. C'est Oui, vraiment, vraiment, vraiment génial. Bon, je vais pas la spoiler aux gens, on en parlera en off. Ah ouais. Mais l'histoire est vraiment géniale. Alors là, j'ai trouvé ce collector avec c'est une espèce de steelbook, quoi, tu vois. Enfin, mais t'as trouvé ça où? C'est aux États-Unis? sur Amazon. J'ai tapé en fait et il y était. Il y avait des vendeurs qui le vendaient et donc je l'ai trouvé. Il en restait pas beaucoup. Il doit en rester encore peut-être un ou deux, hein, si tu le veux, saute dessus. Et c'est vraiment voilà. Donc il y avait déjà ça. Donc je comprends pas le mouvement actuel, mais je pense qu'ils sont allés tellement dans l'édulcoration. Ah, j'arrive à le dire. Des personnages. Faire du blockbuster, faire du milliard, allez, fallait des jokes, fallait faire rire, fallait ceci, cela. D'ailleurs, DC a essayé de faire la même chose, mais ça fonctionne pas. Donc voilà, oui, on a tous senti cette trahison et malheureusement, si ici Kevin Feige en France c'est un génie pour la plupart des gens, je peux te dire qu'aux États-Unis c'est l'homme à abattre, hein, parce que tu as toutes les comment dire, tous les libraires qui sont en train de fermer. Bon, il y a eu le Covid aussi au passage, hein, mais à cause des films Marvel, ils sont tous comme des fous. Moi, je connais un gars, Gary, qui a une chaîne qui s'appelle Nerdrotic sur Internet. Il avait l'un des plus grands comic book stores, je pense que c'était à San Francisco. Il a vendu parce que quand il a vu ce que le MCU était en train de faire, il dit c'est bon, on va dans le mur, c'est pas la peine. Et il s'était pas trompé. Et du coup, ce qu'a fait Kevin Feige pour essayer de se rattraper, il est en train de signer Marvel Comics aussi. C'est-à-dire que les histoires qu'ils vont avoir dans Marvel Comics vont être canon avec les films. C'est une catastrophe. Ouais, bah laisse tomber. Ça va être une catastrophe. Non, mais c'est sûr. Et à partir de là, voilà. Donc toi aussi. Je me demande si c'est pas les mangas qui vont remplacer les comics Marvel. Hein. Bah, ça a déjà été fait. C'est déjà fait, de toute façon. Moi, je l'ai montré dans le docu, mais déjà, tu as, il y a un moment charnière dans notre évolution par rapport aux comics, c'est le Club Dorothée
qui a balancé, qui a refusé les dessins animés Hanna-Barbera où il y avait du comics. Pour le coup, là, tu en avais beaucoup. Tu avais les X-Men, tu avais Superman, tu avais les Batman, tu avais plein de trucs qui auraient pu alimenter la culture comics des petits Français. Non, ce qu'ils ont mangé, c'est du City Hunter, du Nicky Larson, du Chevalier du Zodiac. Ouais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui est très bien. Moi, j'ai adoré. Hein. Moi, j'aimais bien ça. Mais j'ai pas perdu pour autant ma fibre comics, mais j'adorais aussi le manga. Et l'avantage qu'ils ont avec les mangas, c'est ce qu'ils voient à la télé. Si ça passe plus à la télé, ils vont dans les comics et ils ont la suite. Oui, exact. C'est canon. Alors que quand tu vas voir un X-Men ou tu vas voir un Marvel et que tu vas dans les magasins de comics et que tu as tout ce choix-là et qu'il n'y a rien à voir avec les films, exact. donc c'est compliqué. Et puis, on va pas se mentir, les parents, quand ils voient les enfants, moi j'y vais quand je vais à Cultura avec mes gamins. Mes gamins sont à fond comics. Ils cherchent pas. Les mangas, ils veulent oui, d'accord. Rien savoir. Moi, la petite, elle a 8 ans et elle vient de s'acheter Justice League contre Suicide Squad. Tu vois, oui, c'est le truc que j'avais montré. Tu vois, c'est voilà. Et tout le monde est fan de Superman, Supergirl. Ici, c'est le délire. Mais le truc, si tu veux, c'est que je vois les parents. Ouais, je peux avoir ça. Ah, c'est 18 €, chérie. Et puis il amène le manga. Ah, ça, c'est 6 €, tu peux. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, j'ai remarqué, on accepte pour le manga que tout soit noir et blanc parce que ça fait partie de la culture manga. Oui. Alors que tu amènes un comics en noir et blanc, les gens ne veulent pas. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une question aussi financière, effectivement. Quand tu vois que les intégrales, ça coûte 35 € et que tu peux avoir un petit manga sympatoche à 5-6 €, tu as le choix vite fait. Hein. Tu as tout compris. Si hein, tu n'as pas beaucoup d'argent de poche, le choix est vite fait. Il faut vivre avec ça. Moi, j'ai montré dans le docu, tu le verras, tout le monde a kiffé quand j'ai montré ça. Mais c'est vrai que je disais, avec 10 francs, je m'achetais mon Nova, 4 francs. Oui, exact. Je m'achetais des Treats, qui étaient l'ancêtre du M&M's. C'était bon, ça. Ouais. Il y avait qu'une couleur. Ouais, voilà. Il y avait les Yes, les Raiders. Il y avait le paquet de Pipas, et le petit paquet de bonbons à 10 centimes. Et je me mangeais mes comics en m'enfilant ça. Et avec 10 francs, c'est-à-dire 10 francs, les gens, c'est vrai. C'est même pas 2 €. C'est 1,50 €. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, avec 1,50 €, tu as à peine le paquet de bonbons, je crois. Oui, je pense, oui. Je pense aussi, ouais. C'est sûr. Donc, mais c'est ça, c'est toute une culture qui est morte à cause les prix se sont enflammés. Puis Urban Comics, ils ont raison. Ils savent que les gens qui vont acheter les comics aujourd'hui, c'est nous. On a le pouvoir d'achat, on a des enfants. C'est du public de niche, donc on va pas hésiter à payer pour un truc. Voilà quoi, c'est ça. C'est pas le grand public qui maintenant achète du comics. C'est vraiment, il y a un public de niche et le cinéma n'a pas fait son travail. Certaines séries font le boulot, mais au cinéma, je trouve que c'est compliqué. Bon, voilà, oui, bien sûr. On arrive à la fin, mon Camille. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, écoute, parle-nous de ta chaîne. Hein, je la mettrai en dessous du. Voilà. Donc, ta chaîne s'appelle comment, Camille? Alors, ma chaîne s'appelle La Taverne de Lug. Lug. Alors pourquoi Lug? Donc édition Lug. Et pourquoi Lug? Puisque c'est le nom latin Lugdunum. Donc les éditions ont coupé au scindé, ils ont gardé Lug. Donc moi c'est La Taverne de Lug. Essayez de voir ma chaîne, pareil, hein, j'ai un travail à côté, donc je n'ai pas spécialement envie que ça fasse des milliers des cents. Mais si vous voulez venir, je vous accueille volontiers. Si vous voulez mettre des commentaires, il n'y a pas de souci. C'est vrai que le son, faut peut-être que j'achète maintenant peut-être un micro. Surtout à la première vidéo, c'est la première, quoi. Donc tu vois bien, je sais pas trop quoi dire, quoi raconter. Mais voilà, autrement, je parle donc des comics et je parle aussi de la série What If. Et notamment l'épisode 7 où j'ai mis que Thor n'est pas Jojo le rigolo. Ah ouais, mais là, je pense qu'ils ont fait péter les plombs. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué, le fait que j'ai voulu faire. Il me trottait dans la tête un peu ce docu, cette série d'interviews avec des passionnés comme toi. Mais là, ça m'a fait basculer. J'ai dit stop. Faut arrêter. Non, mais surtout quand je vois certains qui se hype, quoi, qui sont Moi, je peux pas. Je peux pas me dire qu'à un moment donné. Alors, tout le monde a le droit d'aimer. Hein. Je dis pas que. Attention, c'est pas l'inquisition. On n'est pas des inquisiteurs non plus. Mais tu ne peux pas aimer ça si tu as une culture comics. Et le problème, c'est que comme tu as beaucoup d'abonnés, petit abricot, les gens pensent que ce que tu fais, c'est bien. Et quand ils vont lire un comics, ils vont penser que c'est. Et vous êtes en train de détruire une culture
pas par méchanceté ou malveillance, mais par Non, pas ignorance. que par ignorance, c'est peut-être ça le Voilà. pire. Et c'est dommage, et c'est comme ça que la plupart des cultures disparaissent. Oui. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage que voilà, que cette Mais culture-là. surtout que Marvel, ou voire même DC Comics, ils ont apporté tellement de choses, tellement de joie, tellement de douleur, qu'on voit la mort de certains personnages, tellement de questionnements, voire quelquefois c'est même philosophique. Hein. Je me rappelle de certaines histoires Ben, où j'étais obligé de les relire 2-3 fois avant de comprendre le sens. Quoi, hein. mais les Et gens n'ont plus envie de faire cet effort-là, si tu veux. ouais, Moi, tu vois, j'ai des bouquins sur la psychologie de Batman. J'ai fait des vidéos sur la mm, psychologie de Batman. mm, Voilà, moi, en plus, je travaille dans le milieu de la mm, neuroergonomie du cerveau, donc je sais exactement comment ça fonctionne. mm, J'ai eu l'iniquitance de dire que Batman est un sociopathe. mm. Je me suis fait tuer. Parce que les gens ne veulent pas aller plus loin que Ouais, le personnage qu'ils ont projeté pour eux déjà dans un ouais, premier temps, bien et que sûr. celui qui passe dans les dessins animés ou que celui qui passe dans certaines versions. Mais quand Mm, tu lis certains Batman, là les vieux, même ceux de Frank mm, Miller et tout mm, ça, tu as un Batman qui sombre. Tu vois, alors ne parlons même pas celui de Todd McFarlane, alors là tu as carrément un vampire, tu vois, c'est quasiment ouais, non, mais et, carrément. et chez Marvel, c'est pareil. Combien de fois Peter Parker, il se retrouve une main devant, une main derrière, il peut plus manger et il veut Mmh. pas voler, alors qu'il pourrait voler dans les Ouais, magasins ouais, et tout, ouais, hein, et voilà. carrément. Hein. Et puis voilà, où il se retrouve dans sa condition d'araignée, où il en a marre, il veut arrêter. Enfin, il y a plein de choses, Mais quoi. c'est des questionnements qui sont des questionnements personnels, psychologiques, qu'on peut se poser. Enfin, voilà, si on a des problèmes d'argent, qu'est-ce qu'on fait voilà, Carrément. est-ce qu'on peut voler Est-ce que voilà, quelqu'un qui est Ah, mais il te alcoolique, quelqu'un montre que qui a drogue, même s'il a des pouvoirs, il ne voilà, vole pas. Tu vois, voilà, donc. exactement. Et le docteur Fatalis, c'est pareil. La psychologie du docteur Fatalis, elle est beaucoup plus complexe Ah oui, le que ce Docteur qu'on peut Fatalis, trouver dans un. il a vraiment switché du super vilain à l'anti-héros, au Ah héros oui, carrément à un moment oui. donné, et tout ça, C'est ça devient. T'imagines qu'à un moment donné, le Docteur Fatalis était dans les Quatre Fantastiques. ouais, non Donc, mais c'est pour ça. tu vois, Et c'est c'est tout ça. ça. Tu vois, c'est voilà, quand on regarde les films, on voit Docteur Fatalisme. Excuse-moi, voilà, je lis aussi un peu en anglais et t'as, je sais plus comment ça s'appelle, Marvel Team Up Essential, là, un truc comme ça. Mhm. Et là, ça parle du Docteur Fatalisme, mais vraiment, c'est de son point de vue à lui, c'est excellent. On apprend plein sur le personnage, l'ambiguïté, la complexité de cet homme torturé. C'est ça que je veux voir au cinéma. Bon, ben, exactement, mais en espérant qu'on soit entendu, je pense que de plus en plus de fans, enfin, surtout outre-Atlantique. Mm-hmm. Je suis un peu inquiet ici parce que les gens comme toi et moi, on n'aime pas le conflit, hein, on n'aime pas aller au charbon. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce documentaire pour faire un truc pacifique, tu vois, un truc. Voilà, Oui. les gars, je montre personne du doigt, mais en même temps, toute personne qui se reconnaît, c'est purement volontaire. Mais si tu veux, c'était pour essayer d'amener notre vision parce que c'est vrai, des fois, on passe pour des orthodoxes, pour des vieux cons, Ouais. et dire, mais les gars, oh, vous parlez de notre culture. J'avais vraiment envie que les gens se rendent compte de ce que le petit Cyril, quand j'avais 8-9 ans ou 10 ans, que j'arrivais au collège, où j'étais un peu dans mon coin, eh ben moi, mes potes, c'était les super-héros dans le comics. Donc, on Exactement. touche, c'est la famille, quoi, tu vois. Et Exactement. tout à l'heure, ça m'a parlé quand tu disais, quand tu étais dans ta solitude et tout ça. Mais moi, c'était pareil quand j'étais petit, tu Mm, vois. mm, C'était ceux qui m'accompagnaient. Et c'est eux aussi qui m'ont permis de connecter avec mes premiers potes. Tu vois, oui, ah, oui, tu lis, tout à fait. ah, moi je lis ça, toi tu lis ça. Ah, on peut Exactement. les échanger parce que moi Exactement. dans mon intrigue, il y a le fameux Confer Nova 247. Ah, je l'ai, attends, je te le prête et tout. C'était un Ouais, truc c'est de vrai. fou, tu vois. Non, c'est vrai. Mais peut-être que ceux qui vont se reconnaître vont peut-être. J'aimerais bien qu'ils viennent à nous. Et à ce compte-là, on peut discuter. Ah, moi, Je peux leur montrer des Marvel, je peux leur montrer des j'en ai choses. beaucoup dans les Vengeurs de Candor dans mon groupe. Ils sont des comics. Tu vois, je disais le foot, ils ont eu leur footy, les footix, c'est-à-dire Oui, que Footix, ouais. les gens qui ont aimé le foot après que la France ait gagné la Coupe du Monde Mm, 98, tu vois, mais avant mm, ils connaissaient pas. mm, Et ben moi j'ai les comics, tu vois, c'est des gens qui mm, ont aimé les super-héros après avoir vu les films de Marvel ou les films mm, de Batman, mm, et ils sont tous. En fait, je pense que le fait que je sois passionné, ça mm. les intrigue. Oui, Et du coup, ça leur ouvre une porte. oui, Et je moi, pense ce que aussi. je fais, ce que j'arrête pas de faire, c'est de leur offrir des comics. Je fais le tonton, Mm. tu vois. Je Ouais, leur offre ouais. des comics, je fais tiens, lis ça. Tu vois, de dire Mm. des conneries, lis ça. Tu C'est vois. exact, Ah, exact.
ah, mais c'est mortel, t'as la suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plein de gens que je connais leur fibre. Je fais un petit coucou à AfroGeek. Je connais sa fibre un peu vision psychologique, politique, sociologique. D'accord. Tu vois, lui, il a une Mm, grande réflexion là-dessus. C'est un garçon qui est mm, extrêmement intelligent et mhm, il a une grande réflexion là-dessus. Je lui ai envoyé le Kingdom Come de Alex Ross mhm, et le gars, je sais qu'il a basculé mhm. tout de suite, parce que c'est normal. Au bout d'un moment, si tu ne vas pas vers la profondeur de ces personnages-là, Oui, ben, ils finissent en Big Lebowski comme Thor ou avec exactement. en douchebag comme dans What If. Donc il faut C'est faire exactement attention ça. parce que c'est des personnages qui ont une profondeur et qui ont une Mhm, morale, qui ont une mhm. psychologie. Et Oui, c'est ça le plus beau. Et ce que les gens exactement. perdent, ils ne voient que le bling-bling, le on Mhm. se fight et les effets spéciaux. Non, les gars, c'est des personnages qui ont une histoire, et une histoire qui, pour certains, a plus de 80 ans. Exactement, et c'est pas du manichéisme. C'est un peu ce qu'on retrouve dans la MCU. C'est un peu du manichéisme, c'est-à-dire la lutte contre le bien et le mal, etc. Tout le monde est Non, soit il gens y a un peu beaucoup de comme le gris. wokisme. Hein. Tout le monde, voilà, c'est un peu tendance woke aujourd'hui. J'ai l'impression, tu sais, Mais c'est voilà. Et mais non, la frontière entre les hmm, super vilains et les super héros, des fois, elle est quelquefois elle super est très fine. fragile. Hein. Elle est très très fragile. Elle Hein. est fragile et elle est fine, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, entre tout à Batman et fait. le Joker, Hmm. il y a, voilà, c'est très, Il y a très pas fin. grand-chose. Ouais, il y a Tout à pas fait. grand-chose. Tout à fait. Et même tu vois dans certaines aventures où tu vois Spider-Man faire la chasse à une super-héroïne, enfin plutôt une héroïne qui s'appelle la Chatte Noire, La et chatte tu noire, lis oui. le, Félicia. voilà, Félicia Hardy, et tu vois, tu dis mais pourquoi il fait ça l'araignée? Pourquoi il la laisse pas tranquille? Et là tu dis mais en fait là il se court, là Spider-Man, je veux pas tout spoiler, mais voilà. Et donc même les super-héros peuvent se tromper. Et Oui, là, tout dans à cette fait. histoire-là, en Et plus, après, s'en aperçoit. C'est Il comme dit, bah, Venom. j'aurais pas dû. Venom, il a une telle haine contre Spider-Man, on Ouais, croit que c'est un mm, antagoniste. Il a une haine aussi contre Carnage, je crois. Mais après, ouais, en dehors de ça, bah, il aide des mamies à traverser. Tu ouais, vois, oui, exactement. Quoi. très complexe, C'est ça. Venom aussi. Mais, et, tu sais, je veux dire, c'est complexe, comme l'être humain, finalement. C'est pour Exactement. ça que les Mais super-héros. on va finir là-dessus, hein. Voilà, voilà. Mais merci Camille, Eh ben, merci merci beaucoup à beaucoup. toi. Merci Super beaucoup à toi. interview. J'ai hâte de l'uploader, que les gens Ouais, ouais. voient les gens passionnés, que ça existe. Ah, parce qu'ils ont l'impression on est des vieux mages cachés dans Oui, les c'est grottes. ça. Et Hein. c'est exactement ça. Ouais. Et donc voilà. En tout cas, je vais Tu te sais souhaiter. quand est-ce que tu vas le sortir, non? Ou, Cette vidéo, elle risque de sortir, je pense, d'ici 15 jours. Ah, ouais, d'accord. Le temps que je finis. En fait, ce que je vais faire, je vais finir le documentaire et Mhm. après, je vais diffuser chacune des interviews semaine par semaine. Ah oui, d'accord. Ouais, très bien, Donc, super. je vais certainement Super. commencer je vais commencer par la tienne. C'est très bien parce que je vais faire Aïe. génération en génération. Tu vois? Ah bon, Non, non, mais c'est tu bien. prends le vieux con, puis après tu termines par le plus Mais jeune. on fait vers les plus, ouais, mais on fait vers les plus jeunes pour que les gens voient que suivant les âges, on trouve quand même des amoureux du comics. Tout à fait, Voilà. tout à fait, exactement. Eh bien, en tout cas, c'était une super interview. Merci Eh beaucoup ben, à je te toi. remercie énormément, On, re- c'était on reste, génial. on reste en Je me suis contact, éclaté. hein, parce Ouais, qu'il ouais, il faut des pas de poteaux souci, pour discuter. Je me sens seul des pas fois. de souci, pas de souci. Bah Enfin, écoute, du moins je viendrai. en Je... français, tu vois. Et t'es le bienvenu sur nos lives des Eh Vengeurs ben, je viendrai. J'ai tenté hier soir un petit peu faire coucou et je. T'inquiète pas, on Tu va pas viendras se. dans un de nos lives, ça marche. Il y a aucun problème. Si tu vois Camille Allez, bye passe, pas bye de souci. Camille, j'arrête le Allez, ciao, broadcast. ciao. Merci à Merci à tous. tous, Merci à à tous. à bientôt.